Xiaoyu descendit de la montagne pour la première fois et tomba aussitôt sur une bande de voyous en train de harceler une belle femme PDG. Il voulait même emmener son assistante avec elle. Voyant cela, Xiaoyu ne put rester les bras croisés et s'avança sans hésiter pour les arrêter. Mais la femme PDG craignait qu'il soit entraîné dans cette affaire et lui demanda de partir rapidement. Les voyous, eux, n'avaient aucune intention de le laisser partir. Sans dire un mot, ils se jetèrent tous sur lui pour lui donner une bonne correction. Pourtant, Xiaoyu se contenta de lancer quelques petits cailloux d'un simple geste de la main. Cette attaque soudaine choqua profondément les deux jeunes femmes. À ce moment-là, un des voyous tenta de prendre Xiaoyu par surprise, mais il fut envoyé voler à plusieurs mètres d'un seul coup de pied. Comprenant qu'il n'était pas à sa hauteur, les voyous prirent la fuite en catastrophe. La femme PDG, impressionnée par ses capacités et reconnaissante qu'il les aidait, décida alors de l'engager comme garde du corps personnel. Xiaoyu venait tout juste de descendre de la montagne et ne connaissait rien à la ville, il accepta donc naturellement la proposition. Mais dès son premier jour de travail, les ennuis arrivèrent. Les voyous battus la veille appartenaient en réalité au gang du loup sanglant. En apprenant que ces hommes avaient été humiliés, le chef du gang se rendit immédiatement avec ses hommes devant l'entreprise de la femme PDG. Le chef éclata de rire de colère. Dans toute la ville du Sud, personne n'avait jamais osé lui parler de cette façon. Et aujourd'hui, il avait même amené avec lui un champion de combat clandestin. En voyant cette scène, la femme PDG fut terrifiée. Elle expliqua discrètement à Xiaoyu que Maître Loup était un véritable empereur du monde souterrain et qu'innombrables étaient ceux qui l'avaient mutilé ou tué. Ne voulant pas provoquer davantage de problèmes, elle tenta de régler l'affaire, avec de l'argent. Mais le chef réclama directement 20 millions. Alors qu'elle s'apprêtait à accepter, Xiaoyu l'arrêta. Sans perdre de temps, il donna deux choix au chef du gang, partir immédiatement avec ses hommes, ou être expulsé par la force de ses poings. Maître Loup n'avait jamais subi une telle humiliation. Furieux, il ordonna aussitôt à son champion de donner une leçon à Xiaoyu. Pourtant, l'instant d'après, Xiaoyu détruisit le combattant clandestin d'un seul coup de poing. Le chef du gang comprit alors qu'il avait frappé contre un mur d'acier. Mais il refusait de perdre la face et ordonna à tous ses hommes d'attaquer ensemble afin d'enlever les deux femmes. Sauf qu'avant même qu'il puisse bouger, Xiaoyu passa à l'action. Quelle vitesse incroyable!